Bonjour à tous. Bon, on va préparer la nourriture pour la semaine pour essayer d'être le plus optimal possible. C'est la première fois que je fais ça depuis pas mal de temps. On va essayer de faire un peu de batch cooking, donc c'est-à-dire préparer un peu à l'avance ses repas pour éviter de perdre du temps la semaine entre midi et 2 le soir pour faire à manger, sachant que j'ai pas mal de choses à faire entre le sport et le boulot. Donc là, on va faire du poulet, des crevettes, des poivrons, il y aura des pâtes. On va aussi préparer les pancakes protéinés pour les petits déjeuners et les 4 heures. Et puis on sera pas mal. C'est parti. Normalement, les produits surgelés, c'est de bonne qualité. Si jamais vous voulez vous en acheter. Je vais aussi faire du riz cantonné surgelé. Je trouve que ça passe bien. Bon, c'est pas le truc le plus diète, mais ça passe. Un petit peu d'huile d'olive. On va mettre du curry dessus. Maintenant, on va attaquer la recette de pancakes protéinés. Pour la recette, je suis allé regarder sur internet. Je vous la mets directement sur la vidéo. Mais voilà, je pense qu'il y a des meilleures recettes à suivre sur le marché. Je ne suis pas un expert. C'est parti. Du lait de vache, peu de sucre vanillé. Bon, et ben on est au complet, hein. Les pancakes à faire cuire, le cookie fait maison, le riz cantonné, le poulet, les poivrons, des restes de brocoli et de chou-fleur, des pâtes et les crevettes qui sont sur la table. Petite crevette au curry avec des poivrons. Magnifique. Avant d'attaquer les réunions matinales, ce que j'aime bien faire, c'est aller me prendre un café. Et si j'ai un petit creux, je prends le petit déj. Et là, c'est le cas. Je vais aller me faire les pancakes avec du sirop d'érable. Et un petit café pour le matin. La base, c'est parti. Nos petits pancakes réchauffés, le petit café. Et attendez, c'est pas tout. On va prendre le petit sirop d'érable. Ensuite, pour ceux qui se posent la question, le matin, je prends des oméga 3, de la vitamine D, du collagène, fruit de la passion, et de la pure bêta-alanine. Alors pourquoi la bêta-alanine? Tout simplement parce que ça va retarder la fatigue musculaire quand on la prend sur le long terme. Ça stabilise le pH intracellulaire. Des fois, on peut avoir des sensations de picotement si on prend les doses recommandées directement. Donc moi, je le sépare en 3 fois dans la journée. Une petite cuillère le matin, une petite cuillère le midi, une petite cuillère le soir. Ça m'évite d'avoir cette sensation de picotement dans le corps. Ça fait du bien. Je suis pas un gros mangeur, hein. J'avoue que j'ai pris cette habitude à l'armée là, de faire souvent mon sport à jeun. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'écoute plutôt mon corps. C'est-à-dire que le matin, si je me réveille et que j'ai faim, ben, je vais manger. Si j'ai pas faim, je vais pas manger. Et vu que ça fait pas mal de temps que je mange pas trop les matins, je pense que je suis habitué. Je peux produire quand même des efforts assez conséquents en étant à jeun. Donc voilà. Mais bon, évidemment, quand c'est vraiment intense et que ça dure longtemps, soit je prends des glucides avec moi, donc de la maltodextrine dans des gourdes, soit je prends un petit gel, une petite compote, etc. Sinon, ben, je prends quelque chose à manger vers 10h, 11h avant d'aller faire mon entraînement. Et ensuite, je mangerai après l'entraînement. Voilà. Il est midi, on se change. On va faire le petit footing tranquille du lundi midi pour bien commencer la semaine. Ce soir, on ira au grappling et ensuite, ça sera mardi et jeudi, les 2 grosses séances de la semaine où on va faire séance prépa Aerox le midi
et séance course à pied le soir, souvent avec les jambes lourdes pour s'entraîner à courir en étant fatigué. C'est parti. Je pars pas en mission, je pars juste courir. C'est parti, on va faire entre 8 et 10 bornes. Je pense que ça sera 8 bornes pour commencer tranquillou. Hier, je suis allé courir aussi en endurance fondamentale. Ce midi, ça va être pareil, endurance fondamentale. On commence tranquillement la semaine. On se tape la flotte, hein. Mais bon, il fait bon, ça va. On est à 4,40 d'allure, 147 BPM. Fin de la séance en écoutant le podcast de Bazinga sur les conseils qu'il donne quand on se lance un peu sur les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant, donc allez écouter, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Je vous fais de la pub pour Bazinga même si on ne se connaît pas. Du coup, 8 km, allure 4,42, moyenne BPM 150, sachant que généralement mon endurance fondamentale elle va jusqu'à 160 à peu près, 155, 160, voilà. Bonne petite sortie, il fait chaud. On va aller manger et c'est parti. C'est toujours speed. Le timing, il est toujours speed, speed, speed. On se fait le petit repas. Poulet, poivron, pâtes, poulet complet. On recommence. Bêta-alanine, oméga 3. Après la course à pied. Petit shaker avant d'aller à la salle d'aérox. Il est midi et quart, donc souvent je vais faire mon sport entre midi et 2, je reviens et j'ai un quart d'heure pour manger quoi, max. C'est speed, mais bon, ça me permet de garder un rythme où je suis à 2 séances par jour quasiment. Il faut faire des choix, et mon choix c'est de manger rapidement, tant pis. C'est parti. Hop, on s'enfile le capteur cardiaque, le brassard. On est parti, direction la salle d'Aerox. Aujourd'hui, on va encore se fumer les jambes et ce soir, on aura du seuil. Vu comment il flotte, je voulais aller sur la piste d'athlée, mais je pense qu'on va courir sur le tapis de course. En plus, j'ai énormément de taf en ce moment. On a pas mal de bugs, etc. que je dois corriger. Donc, je pense pas que j'aurai le temps d'aller sur la piste d'athlée en fin de journée. On le fera directement à la maison, ça sera plus rapide et on mettra la même intensité. C'est ok. Mauvaise nouvelle, hier je tournais en grappling avec Mathieu et en partant sur une darse, en voulant revenir vers lui, j'ai senti une côte faire un petit clac. Et là depuis cette nuit, j'ai une douleur au niveau des côtes. Donc je me demande si je me suis pas un peu défoncé des muscles intercostaux, des choses comme ça. Je pense pas que ça soit une côte parce que à mon avis je serais plié de douleur. Je me suis déjà pété une côte flottante, enfin fissuré une côte flottante pendant le stage co et je peux vous dire que j'avais les larmes aux yeux dès que je faisais un pas. Donc je pense pas que ça soit ça, mais par contre ça me gêne. J'espère que ça va vite se réparer parce que va y avoir l'Aerox, même j'ai envie de tourner avec la même intensité au grappling, etc. Donc voilà, on verra, on suit ça de près. C'est les risques quand on fait plein de choses différentes et surtout dans les sports de combat, c'est les risques.
Bon, séance terminée. On a fait environ 45 minutes d'effort, enfin, en comptant les temps de pause. L'échauffement, je l'ai pas dit, mais j'ai couru un 5 petites minutes sur le tapis à 12 km/h. Je me suis un petit peu fait des fentes à vide. Et après, en finisher, je me suis fait 3 fois 500 mètres de ski erg à allure 1,57 aux 500 mètres. Ce soir, on va sûrement faire du 3 fois 8 minutes en rentrant. Voilà mon quotidien. Comme ça, vous embarquez avec moi. Là, je me douche, je mange en express et on repart pour le boulot. On n'oublie pas de se prendre sa créatine. Bon appétit. Bon. Fin de journée, 18h. Il pleut de fou. Je devais aller sur la piste d'athlétisme et vous filmer ça avec le drone, mais on va remettre ça. Tant pis, là, on va courir sur le tapis. On va faire du 3 fois 8 minutes, donc 10-15 minutes d'échauffement. Ensuite, 3 fois 8 minutes à allure seuil. Je pense que je vais me mettre à 3,40, 3,45 au kill avec 2% de pente pour simuler un peu la résistance. 2 minutes de récup entre chaque. Et à la fin, on finira par 10 minutes de récup. Voilà. Après une bonne séance de cuisse tout à l'heure, j'ai les jambes bien lourdes. C'est bon, ça va nous défoncer. Et on verra si on arrive à tenir l'allure pour l'Aerox. J'ai mis ma banane, je me change et puis on est parti. Minutes, 11 km. On a bien transpiré. Et on était à 3,45 au kill sur les 3 phases de seuil. J'étais autour des 178 BPM, donc nickel. Pas dans le mal, les jambes un peu lourdes de ce midi. Mais ça va, ok. Bon, ben, c'est peut-être l'allure qu'on va réussir à tenir sans trop se mettre dans le mal. 3,45 sur l'Aerox. Voilà, je sais que sans la pente, parce que là j'ai mis la pente à 2%, sans la pente, sans les cuisses, je suis plus vers les 17-18 km/h sur le seuil, mais là je voulais rester aussi un peu plus bas en fréquence cardiaque. Et voilà, ça se tient large, on verra par la suite. J'ai vraiment la coupe à Jean Red quoi. Désolé pour tous les gens qui me regardent, mais... Allez, c'est parti. On va aller à la douche. Il est 12h30, je suis un peu à la bourre, j'avais une réunion qui a duré. On change, on va s'entraîner, on va faire le haut du corps aujourd'hui. C'est relou, mais vu que c'est le rush aujourd'hui, entre la panne ce matin, les problèmes qu'il y a au boulot, etc. Et j'avais des réunions, ça s'est terminé tard. Je vais devoir écourter un peu la séance. Donc on va faire 2 exos de pec, 2 exos d'épaule et 2 exos où je travaille un peu le dos. On se fait quelques petits échauffements sur le haut du corps avec les élastiques. Ensuite je vais travailler un peu la coiffe des rotateurs. Et puis on attaque sur le bench développé couché. Histoire de pousser, brasser de la fonte un peu. Non je rigole. Alors des gros pecs là. Mine de rien, j'ai toujours mal à cette épaule là, depuis que je me suis fait un conflit sous-acromial. J'ai toujours des douleurs. C'est un enfer. Donc je sais pas, faut que j'aille voir un kiné, je pense. Je suis une trompette vu qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant un mois, j'ai toujours pas pris rendez-vous depuis décembre.
Mais j'ai toujours l'épaule en vrac. Je suis un peu le gogol à forcer là. Dès que je soulève un peu de charge sur les barres ou quoi, ça me fait mal. Fin de la séance, ça y est. Voilà, on a fait 6 exos, une petite heure. Hop, je vais manger et puis on retourne au charbon. Comme tout le monde. Je fais des œufs brouillés. Enfin, brouillés. Juste battus quoi. Les séances, comme vous avez pu voir, à l'Aerox et le soir course à pied, je le fais le mardi et le jeudi. Et ensuite, le samedi matin, généralement, je fais juste une séance d'Aerox et l'après-midi, je cours plus tranquille ou alors je fais une séance de vélo. Des fois, je fais qu'une séance d'Aerox. Et puis voilà. Là, ça a été l'enfer parce que j'avais pas de connexion internet pendant 2 jours quasiment. J'ai dû aller à droite à gauche, donc ça a un peu changé mes habitudes. Le midi, j'ai dû être beaucoup plus speed que d'habitude parce que je devais trouver un endroit où je pouvais travailler avec une connexion internet. Et du coup, c'était quand même à l'opposé de là où je m'entraîne ou de la maison. Voilà, j'ai dû m'adapter. Mais c'est bon, c'est passé. Et ce week-end, j'ai 30 ans d'un pote, donc je ne serai pas forcément là. J'irai sûrement courir quand même, faire un petit footing, etc. Mais voilà. Des fois, on fait avec les imprévus. C'est comme ça. Et on va faire un peu la fête. Et dimanche, normalement, on rentre pour aller faire une séance de grappling. Et après, on reprendra les bonnes habitudes la semaine prochaine. On retourne au charbon. On va travailler dur. Et on va essayer de rétablir tout ça pour être bien organisé.
Après tu forces tout ça dans le fou là. Si tu fais ça de la montée, Voilà. pour le moment, j'arrive à ouvrir. C'est que bloquer ça. Tu lèves, faut passer. Oui, ok. Il faut bien attraper le pas. C'est bien ça. Là, je passe. Mais c'est dur, quand ça glisse, faut bien contrôler en fait. Je pense il veut percuter le matin. Oui. Là, allez, debout, ouais. Par exemple, on a pas fait. Oh bâtard. Oh oui. Oh bâtard. Bien joué. Merci. Bien joué.